Depuis peu, le monde entier est secoué par une crise alimentaire sans précédent. Cette situation très pénible pour les populations a conduit dans certains pays à des émeutes contre la vie chère. Ce tableau sombre, inévitablement, doit être corrigé pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Prenant la mesure de la situation, plusieurs États se sont engagés dans la réforme du secteur agricole. Ainsi, plusieurs plans stratégiques sont élaborés. La Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, COPAGEN, réunie à Cotonou, fait une analyse profonde. Ces plans visent essentiellement à promouvoir l'agrobusiness en octroyant de grandes superficies à des nationaux, je dirais même à quelques nationaux, et surtout à des États étrangers, voire à des multinationales. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui le luxe en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, de voir des mouvements massifs de producteurs venant des campagnes pour aller vers les villes. On ne peut pas se donner ce luxe-là. Et quand les terres sont octroyées à des multinationales, nous avons vu partout dans l'histoire, c'est pour déposséder les paysans de leurs terres. La COPAGEN, à travers cette conférence publique, a démontré, exemple à l'appui, le tort qui sera fait aux exploitations familiales, qui ont pourtant nourri pendant plusieurs années une bonne partie de nos populations. Tous les pays du Sahel sont excédentaires en matière de production agricole. Ce sont les exploitations familiales. Quand on parle de dons, le Mali, au moment où il y avait la crise alimentaire, avait 850 000 tonnes d'excédent de céréales de production la même année. 850 000 tonnes. Le Burkina avait à peu près 480 000 tonnes d'excédent. Le Niger avait 250 000 tonnes d'excédent. Donc ce n'est pas une question de capacité de production. Cela a toujours été le cas dans nos pays. Les paysans maliens, burkinabés, nigériens et béninois peuvent nourrir ces pays-là. Nous pensons que le développement agricole doit être basé beaucoup plus sur le développement des exploitations agricoles et non sur l'augmentation uniquement des productions. Les autorités des pays de la sous-région sont donc invitées à repenser leur politique agricole. Et la première option, selon la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, est l'abandon de la production du jatropha. Dans le Sahel, partout où on est en train de faire le jatropha, c'est pour créer des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Parce que ce sont les passages des animaux. C'est là où les animaux se nourrissent. Mais si tu mets un produit qui est toxique, parce que chez nous, le jatropha, on l'appelle le petit poison. Tout le monde sait pourquoi on fait la clôture avec. Parce que dès que tu manges ça, un homme ou un animal, tu meurs. Le jatropha qui est produit ici, c'est pour fournir, n'est-ce pas, de l'agrocarburant, non pas à nous ici, mais à l'Europe. Vous savez, ce qui a lancé tout ça, c'est que l'Europe a décidé, il y a quelque temps, d'inclure 10% d'agrocarburant dans le carburant utilisé pour les véhicules en Europe. Or, l'Europe, en décrétant d'incorporer les 10%, sait qu'elle ne peut pas produire ces 10%. Elle sait qu'elle ne peut produire que 5%. Donc les 5% qui restent, on veut les produire chez nous. Depuis peu, le monde entier est secoué par une crise alimentaire sans précédent. Cette situation très pénible pour les populations a conduit dans certains pays à des émeutes contre la vie chère. Ce tableau sombre, inévitablement, doit être corrigé pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Prenant la mesure de la situation, plusieurs États se sont engagés dans la réforme du secteur agricole. Ainsi, plusieurs plans stratégiques sont élaborés. La Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, COPAGEN, réunie à Cotonou, fait une analyse profonde. Ces plans visent essentiellement à promouvoir l'agrobusiness en octroyant de grandes superficies à des nationaux, je dirais même à quelques nationaux, et surtout à des États étrangers, voire à des multinationales. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui le luxe en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, de voir des mouvements massifs de producteurs venant des campagnes pour aller vers les villes. On ne peut pas se donner ce luxe-là. Et quand les terres sont octroyées à des multinationales, nous avons vu partout dans l'histoire, c'est pour déposséder les paysans de leurs terres. La COPAGEN, à travers cette conférence publique, a démontré, exemple à l'appui, le tort qui sera fait aux exploitations familiales, qui ont pourtant nourri pendant plusieurs années une bonne partie de nos populations. Tous les pays du Sahel sont excédentaires en matière de production agricole. Ce sont les exploitations familiales. Quand on parle de dons,
Le Mali, au moment où il y avait la crise alimentaire, avait 850 000 tonnes d'excédent de céréales de production la même année. 850 000 tonnes. Le Burkina avait à peu près 480 000 tonnes d'excédent. Le Niger avait 250 000 tonnes d'excédent. Donc ce n'est pas une question de capacité de production. Cela a toujours été le cas dans nos pays. Les paysans maliens, burkinabés, nigériens et béninois peuvent nourrir ces pays-là. Nous pensons que le développement agricole doit être basé beaucoup plus sur le développement des exploitations agricoles et non sur l'augmentation uniquement des productions. Les autorités des pays de la sous-région sont donc invitées à repenser leur politique agricole. Et la première option, selon la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, est l'abandon de la production du jatropha. Dans le Sahel, partout où on est en train de faire le jatropha, c'est pour créer des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Parce que ce sont les passages des animaux. C'est là où les animaux se nourrissent. Mais si tu mets un produit qui est toxique, parce que chez nous, le jatropha, on l'appelle le petit poison. Tout le monde sait pourquoi on fait la clôture avec. Parce que dès que tu manges ça, un homme ou un animal, tu meurs. Le jatropha qui est produit ici, c'est pour fournir, n'est-ce pas, de l'agrocarburant, non pas à nous ici, mais à l'Europe. Vous savez, ce qui a lancé tout ça, c'est que l'Europe a décidé, il y a quelque temps, d'inclure 10% d'agrocarburant dans le carburant utilisé pour les véhicules en Europe. Or, l'Europe, en décrétant d'incorporer les 10%, sait qu'elle ne peut pas produire ces 10%. Elle sait qu'elle ne peut produire que 5%. Donc les 5% qui restent, on veut les produire chez nous.